Compositeur et producteur guyanais Jay King sort demain sa nouvelle mixtape intitulée Tsunami. Avant d'en parler avec lui, voyons comment l'artiste est perçu chez nous. Gaël Ouassim a tendu son micro à quelques personnes. La jeunesse montante de la musique guyanaise, voilà, et elle fait des belles choses. Ah, le morceau que j'ai préféré avec Bambi, là. Il représente une partie de la culture guyanaise, mais c'est vrai que la Guyane, c'est une communauté multiculturelle et du coup, il ne va pas représenter toute la Guyane, ça c'est sûr. Il la représente dans le monde. C'est vrai qu'il ne peut pas représenter toute la Guyane, mais au moins il représente notre musique d'ici dans tout le monde. Vous, l'artiste Jay King? Mais ce n'est pas ma génération. Non, c'est pas ma génération, je ne peux pas connaître ça. Hein. Papa c'est mon pas debout tout long enfant bloqué qui m'a pas connaître l'arrière. Big up tout mon son check briga qui a fait des bouillards tout long enfant l'arrière. Y'a pas de chica chaque mais nous tout bien savent qui aussi. Fait des sons mais sans plus quoi. C'est bien sans être bien que c'est du vu revu. De la dancehall et puis voilà. Hein. Mais il y a d'autres rappeurs à voir, d'autres chanteurs à voir en Guyane qui méritent plus d'exposition. Yeah, man. Yes, I like his music. He sings very good. From a Guyanese, he's the very best artist. The song, like 1 in a million. Girl, you are 1 in a million. Yeah, man, he's hot. Real. Jay King, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de l'entendre, un jour je serai le king, je veux être le numéro uno. Qu'est-ce qui vous manque pour franchir cette étape? Moi je suis un éternel insatisfait, donc ça fait peut-être que je me rendrai même pas compte. Mais c'est une motivation et c'est surtout un message universel, c'est surtout pour même ceux qui sont à l'école, ceux qui ont un projet, qui ont des rêves. C'est surtout pour encourager toute la génération, toute la jeunesse, tous les êtres humains à suivre leurs rêves, parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis mes rêves, et aujourd'hui, mes rêves m'ont mené là, et un jour, nous serons tous numéro uno, et c'est comme ça que je vois les choses. Et en tout cas, vous êtes le numéro 1 dans le cœur des Guyanais, on vient de le voir. Ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Alors, comme on dit chez nous, piti piti, toti à monter montagne. En attendant, on va parler de votre mixtape Tsunami. C'est très imagé, la vague qui emporte tout sur son passage et dans le même temps une couverture, on va peut-être voir cette couverture très apaisante de vous. Qu'est-ce que vous avez voulu traduire comme émotion, comme couleur musicale dans ce nouveau projet? Voilà, j'ai surtout voulu retranscrire toute la frustration, toute la mélancolie qu'il y avait par rapport à la crise sanitaire. Moi, j'étais basé à Paris quand j'ai enregistré la mixtape. Et puis, on voit tout de suite le côté destructeur d'un tsunami, mais il y a aussi le côté où la mer se retire pour revenir avec une nouvelle. Pour mieux revenir. Voilà, et c'est un peu ça. On m'a connu super productif. Pour ceux qui me suivent depuis des années, je faisais tout le temps des sons, tout le temps. Et à un moment, j'ai un peu calmé les choses, surtout pour me structurer, pour me former, pour prendre le temps de tester des nouvelles choses, tester des nouvelles sonorités, essayer de voir un peu de trucs, et voilà. Donc voilà, ça va donner quoi en termes de sonorité? Voilà, en termes de sonorité, il y aura un peu de tout, il y aura de la loukou. J'ai tenu à mélanger... J'ai invité Zepek, un artiste très talentueux, originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, parce que c'est ça la Guyane. Il y aura du néerlandais, il y a Meryl qui est martiniquaise, il y a Timal qui est guadeloupéen, il y a Timat qui est réunionnais. Et c'est un peu ça, c'est une grande fête. Alors, à travers ces 12 titres, vous avez voulu aborder aussi des problématiques bien de chez nous qui gangrènent un peu la société guyanaise, trafic de drogue, la pauvreté, ce que vit la jeunesse guyanaise. C'est un peu l'album de la maturité, l'album où vous prenez position. C'est un début, voilà, pour éveiller les consciences, c'est un début. C'est un début parce que c'est important d'en parler. On est géographiquement situé en Amérique du Sud. Je pense que des fois, je l'ai déjà dit et je le redirai, on a un système qui n'est pas spécialement adapté à notre territoire. Donc d'un côté, on a des plaies, d'un côté comme de l'autre. Et voilà, c'est bien d'en parler pour peut-être éveiller les consciences, pour rapporter ma petite pierre à l'édifice. Et puis voilà, donc il y a pas mal de thèmes abordés.
dans celui-ci. Alors, de la rue à Universal Music, c'est par ces mots sur votre compte Instagram que vous avez annoncé la signature de votre contrat chez Universal, un gros label, une grande fierté, on l'imagine. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être noyé avec tous ces artistes, de perdre finalement une certaine authenticité, de perdre le Giant King? Je suis guyanais, donc je suis authentique sans prétention. C'est-à-dire qu'on a tellement de richesse chez nous, tellement d'influence musicale. C'est ça votre plus-value face à d'autres artistes? Voilà, je suis quand même serein parce que d'où je viens, on parle portugais, néerlandais, créole, espagnol et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que ça vieillit bien avec le temps, je pense. Donc je reste quand même serein. Je suis là aussi pour mettre la Guyane sur la carte parce que c'était pas toujours évident. Aujourd'hui, on arrive à dire « Ah ouais, les Guyanais, maintenant en soirée, il y a des sessions guyanaises. » Et moi, je fais partie des artistes qui ont dû péter des portes pour accéder à ces choses-là. Et j'encourage toute la jeunesse guyanaise, en tout cas tous les artistes en devenir, à continuer à faire le taf. Parce qu'on a beaucoup de talent, beaucoup de talent dans tous les domaines en Guyane. Et j'encourage toute la jeunesse guyanaise à être fière, à être patriote. Nous faut Guyanais, à nous qui là, nous faut nous fier. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez écrit dans un contexte assez particulier, celui du confinement. C'est une période difficile hein, pour le monde artistique. Est-ce que vous avez dû finalement vous réinventer pour continuer à garder le fil avec votre public? Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive quand même à avoir une interaction avec les fans. Cependant, on aime le contact physique, c'est-à-dire que les shows, aller à l'encontre du peuple, moi, c'est tout ce qui me fait vibrer vraiment. Donc, je me suis adapté, hein, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de me former, de me documenter, d'échanger. Parce que quand on a tous la tête dans le guidon, chacun fait ses trucs et on n'a pas le temps de on prend pas vraiment le temps d'apprécier les choses. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, ce qui n'a pas de prix parce que j'étais souvent en tournée et tout. Et puis voilà, j'ai pas voulu sombrer dans la déprime du Covid, etc. Donc j'ai transformé cette frustration-là j'ai pris l'aspect positif et j'ai fait de la musique, quoi. Alors très rapidement, on est curieux de savoir, vous avez signé avec une nouvelle protégée, il y a Bambi, mais il y a aussi Alicia Eliès, ouais. Miss Guyane et Miss France 2017, ça en a surpris plus d'un. Qu'est-ce que vous nous préparez avec Alicia Eliès? Comme d'habitude, hein, c'est beaucoup de surprises. Moi, je ne suis pas du genre à dévoiler vraiment. Je prends le temps de travailler les choses. Ça fait un petit moment qu'on bossait ça. Elle m'avait parlé de son projet musical et c'est avec plaisir que j'ai accepté. Alors, ça va être quoi? Ça va être de la soul? Ça sera quoi? Un petit avant-goût. Ça sera de la musique. Nous sommes Guyanais. On sait faire de la musique, je pense. Et je pense qu'elle va regrouper un peu tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous a bercé, je pense. Merci. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. C'est pour bientôt, en tout cas. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de partages et de repartages. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, à tous ceux qui encouragent, à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui streament. Ça fait plaisir, les artistes ont besoin de ça et c'est important. Merci encore d'être venu sur notre plateau.